Alors, une délégation de la CEDEAO qui comprenait le président de la commission, Omar Touré, était à Tolède, en Espagne, jeudi le 31 août pour demander le soutien de l'Union européenne. La délégation de la CEDEAO est partie demander le soutien de l'Union européenne. On va commencer par faire ça. Merci. C'est fait. C'est bon. Une délégation de la CEDEAO est partie en Europe, en Espagne, pour demander de l'aide. La CEDEAO est très occupée pour l'instant avec quoi? Le Niger, on le sait. Ils sont partis en Europe demander de l'aide. Ils veulent un soutien. On va suivre cette vidéo rapidement et on comprendra juste après. An ECOWAS delegation that included the president of the Commission was in Toledo, Spain Thursday to ask for support from the European Union. The officials were accompanied by Niger's Minister of Foreign Affairs in the defunct government. Donc ils sont partis de la délégation de la CEDEAO accompagnés de l'ex-ministre des Affaires étrangères du Niger. L'ex-ministre, c'est-à-dire le ministre nommé par Mohamed Bazoum. Et la CEDEAO sont partis à l'Union européenne pour demander de l'aide. C'est l'aide pourquoi? Posez-vous la question. It's already been over a month since Bazoum was deposed by the army. The West African bloc presented its Niger policy to the 27-nation bloc. Donc c'est clair, ils sont partis là-bas pour chercher des stratégies, des tactiques sur comment être efficients sur leur travail de destruction du Niger. On y va. My visit this afternoon is to explain our position to the European Union, what has informed the various measures that ECOWAS has taken, and the collaboration we seek from all our partners. Nous sommes venus ici pour vous donner notre plan, comment nous avons réfléchi, ce que nous voulons faire et comment on va marcher avec nos partenaires. As you know, the world is a global village. Le monde est un grand village. Bizarre. One event in a particular place affects the whole world. So that Ouais, comment un Africain va chercher de l'aide chez un Européen pour comment détruire un autre Africain. C'est magnifique. That is why we find it important to come to Spain to talk to our partners. Nous avons besoin de venir en Espagne pour parler à nos partenaires sur comment détruire nos frères. From the European Union, so that they understand what we are doing and give us the support that they are able to give us. On a besoin de sponsorship, on a besoin de soutien, de support pour la destruction de nos frères. C'est incroyable les amis, je sais même pas comment commencer. Donc voilà, nous avons les gens de l'ECOWAS. ECOWAS c'est quoi? CEDEAO, voilà, ECOWAS, CEDEAO. La CEDEAO, finalement c'est 15 pays, je voulais dire maléfiques, mais je le dirai pas parce que c'est pas les populations, ce sont les chefs, évidemment, qui font tout ce qu'ils peuvent pour protéger leurs intérêts. Donc la plupart sont des dictateurs, c'est clair. Vous savez quand un dictateur voit la maison d'un autre dictateur en train de tomber, ce qu'il fera c'est donner soutien pour pas que la maison de l'autre dictateur tombe. Parce qu'il sait que si la maison du dictateur à côté tombe, ça inspirerait ses enfants à le faire tomber. Donc c'est très important de s'assurer que la maison là-bas ne tombe pas. Ces gens sont adamants, ils sont pressés à vouloir rétablir M. Bazoum. Et évidemment, on a tous vu ce qui s'est passé récemment. Les COAS ou la CEDEAO en train de faire ses impressions, tout ça, son théâtre d'art martial. On va venir bombarder, détruire, on va venir finir, on ne parlera plus, on a trop parlé, tout le bazar. On a longtemps entendu voir cela s'arriver, cela s'appliquer, cela se manifester, mais malheureusement, ou heureusement, je sais pas, on n'a rien vu jusque-là. C'est clair. Surtout quand le Mali s'interpose et le Burkina Faso à ses côtés, disant tout celui qui osera fouler la plante de son pied au Niger, c'est vraiment en train de déclarer la guerre au Mali et au Burkina Faso. Bravo encore une fois pour ça. Je pense que ça a été très effectif, très efficient, très efficace sur le maintien de la paix jusque-là, je suppose. Maintenant, puisque ces pays ont clairement vu que le Mali et le Burkina Faso seront impliqués directement, l'Algérie refuse d'offrir son espace aérien pour permettre de bombardements sur le Niger, leur tâche devient beaucoup plus difficile qu'il ne semblait. Ça aurait été beaucoup plus facile s'il n'y avait que le Niger. C'est-à-dire toutes ces nations se mettaient ensemble pour attaquer le Niger, serait plus facile à effectuer que si le Niger était accompagné par le Burkina Faso et le Mali. Donc ça devient plus compliqué. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher de l'aide chez le grand frère. Si entre nous comme ça, le combat sera dur, on fait quoi? On va chercher de l'aide chez le grand frère. Rappelant au grand frère que le monde est un petit village. Ce qui se passe ici risque de se passer chez vous. Donc les dégâts au Niger, le manque d'uranium, le manque des ventes d'exportation, tout le bazar, vous en subirez les conséquences, que vous le vouliez ou pas, ok? Et ce n'est pas limité à l'uranium parce que c'est les débuts. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Nous, on est là, nous sommes des chefs, on veut rester en position, faire de l'argent, mais tous ces gens-là qui veulent travailler pour le peuple en réalité sont contre vous aussi. Donc il est essentiel que vous nous aidiez. Ils ont besoin de l'aide venant de l'Union européenne. C'est quel genre d'aide? C'est l'aide financière? C'est l'aide militaire. Évidemment, si on attaque le Niger pour aller rétablir, peu importe ce que c'est, il faudrait qu'on soit sûr qu'on aura un backup ou quelqu'un derrière, un grand frère. Vous voyez un peu, vous allez attaquer quelqu'un là-bas. Mais vous souvenez comment on faisait ça quand on était petit? Moi, je vais attaquer. Mais si ça devient chaud, toi, tu viens, tu entres. Moi, je me souviens, on m'avait envoyé une fois, petit, va le pousser. Il y avait un monsieur là, comme ça, on l'aimait pas parce qu'il y a une fille qui l'aimait, mais le
le grand du quartier là a essayé la fille a refusé. Il m'a dit va le bousculer. S'il te tape, je vais le montrer. Moi je suis parti bousculer, le monsieur m'a poussé. Le monsieur pouvait me rosser, mais c'est le grand là qui est venu me taper. C'est exactement ce qui se passe. Alors, le combat est dur les amis. Le combat du Niger, de la liberté est un combat dur. Il faudrait rappeler ici que l'African Union ou l'Union africaine, n'a pas son argent. L'Union africaine est instituée principalement pour aider les Africains à avancer, à progresser, à grandir, à être autonomes. Malheureusement, son argent n'a pas de budget. L'argent qui fait fonctionner l'Union africaine est l'argent venu de sponsors, des contributeurs, des donateurs, des sponsors. Donc, ce sont les Européens qui sponsorisent l'Union africaine. L'Union européenne sponsorise l'Union africaine, les amis. Maintenant, dites-moi comment vous pouvez résister aux Européens si c'est eux qui vous donnent de l'argent. Comment est-ce possible? Comment peux-tu dire non à une personne qui te nourrit? Dis-moi. Non, dis-moi. Toi, tu peux dire non à ton boss. Tu peux, please, laisse tomber. La plupart des femmes ici diraient non à leur mari, mais pas à leur boss. Si le mari dit, lave-moi les chemises, ah là, je suis fatigué. Si le boss dit, tu vas venir, madame, venez travailler le samedi. Oui, chef, n'est-ce pas? Voilà. Si l'Union européenne donne de l'argent, ou nourrit, ou sponsorise l'Union africaine n'a pas d'authenticité, n'a pas d'autonomie, n'a pas de liberté. Vous êtes obligés de travailler pour eux. Et ce n'est pas parce que l'Afrique n'a pas d'argent. L'Afrique est riche, on a tellement des ressources. Si chaque pays, chaque nation mettait quelques millions de dollars en disponibilité pour le budget annuel de l'African Union, on n'aurait pas besoin de qui que ce soit. Mais malheureusement, beaucoup de pays africains ne payent pas. C'est ça la mentalité des Africains. Et cette mentalité, ce n'est pas seulement chez les chefs. C'est ça commence en bas. Ici, aujourd'hui, si on vous dit, venez, mettons ensemble, mettons 1 euro pour soutenir quelqu'un. Beaucoup de gens ne mettront même pas le 1 euro. Ah, moi, j'ai des problèmes. Oui, c'est ça. Et c'est la même mentalité qui va jusque là-haut avec les chefs. Les gens ne veulent pas contribuer. Non, il n'y a pas possibilité, il n'y a aucune capacité d'avoir l'autonomie totale de prendre ses propres décisions parce que voilà, on est nourri de quelqu'un. Imaginez-vous la salle de réunion de l'Union africaine qui est située à l'Éthiopie a été construite par qui? Par les Chinois. Hein? Vous imaginez ça? Là où vous allez vous réunir pour discuter les affaires internationales, vous discutez les affaires internes. Vous laissez les Chinois construire ça. Voilà pourquoi les Chinois d'ailleurs ont installé des devices, des appareils d'écoute pour écouter les conversations entre les présidents, même dans les chiottes, dans les ordinateurs. On pouvait voir tout ce qu'il y avait comme fichier, comme discussion, comme échange dans ces salles était envoyé à travers un serveur jusqu'en Chine chaque soir. Tout ce qu'il y avait comme communication entre les présidents africains était envoyé dans un serveur chinois. Pourquoi? Parce que les Africains ne peuvent pas contribuer pour créer un truc. Mais nous sommes toujours là prêts. Quand il faut se mettre ensemble pour détruire quelqu'un, là d'ailleurs, c'est un orgueil, il faut le montrer. Non, il exagère, c'est ça. Il se prend pour le nombril. Lui, il pense qu'il est meilleur que tout. C'est ça, les Africains. Mais quand il faut aider, lui, il fait bien son... non, mon argent va utiliser ça comme ça. C'est triste, les amis. Ça fait mal de voir ça. Des gens, regardez-moi ces gens. Ils partent en Europe pour aller chercher de l'aide sur comment détruire les autres Africains. Ça m'aurait étonné que vous partiez en Europe. Demandez même de l'aide. Nous venons ici chercher de l'aide pour aider ce pays à avancer. Pourquoi vous ne partez pas en Europe pour demander à ce qu'on enlève les sanctions qui pèsent sur le Zimbabwe depuis des vingtaines d'années? Pourquoi ne partez-vous pas en Europe ou aux États-Unis pour demander à ce qu'on enlève les sanctions qui pèsent sur le Zimbabwe aujourd'hui, qui croupit, qui asphyxie le pays? Vous ne le faites pas. Ça ne vous regarde pas, ce n'est pas votre problème. Mais pour ceux qui veulent se libérer, ceux qui veulent se détacher du joug de l'esclavage, là vous partez chercher de l'aide sur comment les assujettir. C'est incroyable, c'est inimaginable, ça me dépasse. Ça me dépasse. Merci infiniment les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Le Niger a notre soutien, nous sommes derrière vous, nous sommes avec vous. On l'a vu clairement avec les peuples sénégalais vivant au Niger. Ils se sont levés, ils ont marché, ils se sont exprimés. On a vu des Nigérians au Nigeria, beaucoup de Fulani marcher contre cette guerre, contre cette histoire diabolique, méphistophélique. God bless. Laissez votre commentaire, faut pas oublier ça.